Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 83, Productivité et leadership à cœur ouvert avec Patrice et Isaac. Et aujourd'hui, c'est moi, Isaac, qui est avec vous pour cet épisode-là. Je trouve que c'est un podcast qui va être un peu ironique, mais vous comprendrez pourquoi à partir du moment où je vous expliquerai un petit peu le contexte dans lequel je fais ce podcast-là. Tous ceux et celles qui ont de la difficulté à mettre en place une discipline dans votre vie, eh bien, c'est à vous que je m'adresse. Aujourd'hui, je veux vous partager des étapes qui sont simples à mettre en place, puis tenter de définir un petit peu c'est quoi la discipline et c'est quoi les pour et les contre de mettre ça en place. De mettre ça en place dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels, mais aussi réussir votre vie personnelle. Si au contraire, vous êtes déjà quelqu'un qui est extrêmement discipliné, bien, je vous invite tout de même à écouter le podcast pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je vais partager des choses qui vont peut-être vous apporter à avoir un pas de recul sur ce que vous avez mis en place et voir est-ce qu'il y a une possibilité peut-être d'apporter un peu de légèreté dans ce qu'on appelle cette discipline-là. Alors, je vous invite à rester avec moi, puis on aborde le sujet dans quelques instants. Je vous dis que c'est un peu ironique de faire ce podcast-là et je vais être totalement transparent. Vous le savez, je suis quelqu'un qui se lève extrêmement tôt. Je me lève aux alentours de 4h, 4h30 au maximum et j'ai toujours une routine qui est mise en place pour me permettre justement de faciliter mes journées. En plus, on est capable d'être discipliné sur l'heure du lever, l'heure du coucher, sur nos routines ou en fait ce qu'on appelle les rituels, plus c'est facile. Cette semaine, j'ai eu la chance de faire des ateliers corporatifs, j'ai eu la chance de faire des conférences, j'ai eu la chance de faire du coaching individuel en one-on-one avec certains de nos clients qu'on accompagne dans le mastermind. Et actuellement, il est 22h42 jeudi soir et demain, c'est notre première journée en présentiel. Voici la réalité. Quand on parle d'une discipline, c'est qu'on s'engage à faire des choses coûte que coûte pour être capable d'atteindre un résultat X. Patrice et moi, en début d'année, on s'est donné un engagement. On a pris un engagement l'un envers l'autre de publier des podcasts à tous les dimanches pour vous aider, pour vous permettre d'avoir plus de clarté sur vos objectifs, pour vous permettre d'avoir des outils concrets et du contenu qu'on fait tout à fait gratuitement. Et cette semaine, malheureusement ou heureusement, j'ai eu beaucoup de livraisons. Et j'ai dit oui à des choses que j'aurais pas dû. Parce que je voulais aider, parce que je voulais être en mesure de donner plus à nos clients. La réalité, c'est que je n'ai pas écouté, ou en fait, je n'ai pas respecté mon agenda. Je n'ai pas été discipliné sur qu'est-ce que j'avais décidé de faire en début de semaine et appliquer tel que je l'avais planifié. Et ça va arriver des fois qu'il y a un imprévu et des choses comme ça. C'est la raison pour laquelle, habituellement, on a ce qu'on appelle les zones tampons dans notre agenda. Ça nous permet de prendre un bloc de temps, de le remettre ailleurs. Chose que j'avais faite. Mais la réalité, c'est que parfois, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas, il y a des situations qui vont arriver et il va falloir avoir une clarté ou une conscience sur est-ce que oui ou non, je vais quand même poursuivre la discipline que j'ai appliquée depuis les dernières semaines, voire derniers mois, voire dernières années, et je vais laisser un événement X, Y, Z défaire cette discipline-là que j'ai cultivée. Et on le dit souvent, Patrice et moi, mais c'est dans les moments où personne ne nous regarde que la différence se joue. Alors, j'aurais pu dire aujourd'hui, regarde, 22h44 maintenant, c'est terminé, je tire la plug, je vais me coucher. Mais je n'aurais pas été fier de moi. J'aurais pas été fier de moi parce que j'ai un objectif qui est plus grand que produire du contenu de façon égale, du contenu de qualité pour vous aider. J'ai un objectif qui est plus loin. Il va falloir que je fasse preuve de patience et il va falloir que parfois je fasse des sacrifices. Il va falloir que parfois je décide d'investir un peu de temps devant la caméra plutôt que d'aller me coucher.
Mais c'est important par contre de récupérer ces heures de sommeil-là. Parce qu'on a un niveau d'énergie, puis cette énergie-là, quand elle est à plat, ben on se dirige vers la dépression, on se dirige vers le burn-out. Aujourd'hui, je vous parle de comment cultiver la discipline et je vais littéralement vous lire ce que j'ai écrit parce que j'ai composé ce podcast-là alors que j'étais en Italie avec Patrice, tout de suite après le cappuccino du matin qu'on a pris. Et je me suis dit, si j'avais expliqué à quelqu'un qu'est-ce que c'était la discipline, comment je m'y prendrais? Puis, est-ce qu'il y a un livre ou un guide sur comment cultiver cette discipline? J'en ai pas trouvé encore. Ce que j'ai trouvé, ce sont des experts qui ne disent pas la même chose, mais qui ont des éléments que je trouve pertinents. Et aujourd'hui, j'ai pris ces différents éléments-là et je veux vous les partager. Alors, comment cultiver cette discipline? C'est un concept à la base qui est un petit peu abstrait. Parce que comme je le disais, il n'y a pas une science précise sur ce que c'est. Et si c'était le cas, s'il y avait vraiment une science ou un guide sur voici comment cultiver votre discipline en 10 étapes, il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient disciplinées et le monde se porterait mieux. Maintenant, souvent, on entend le terme discipline et on pense au côté négatif. On ne voit pas le côté positif de ce que c'est. Et il y a une espèce de comment je dirais ça? Un côté où on a une conséquence. Hein? Je vais te discipliner. Je vais donner une tape ses doigts. On va faire la discipline. Et c'est pas ça. En tout cas, pas pour moi. Et j'espère que c'est pas ça pour vous non plus. Et quand je parle de discipline, et je vais arrêter de le répéter éventuellement, je parle de comment je peux faire pour faciliter la prise de décision, comment je peux faire pour passer à l'action sans que ma motivation soit engagée. On parle souvent de la discipline, mais on oublie de définir qu'est-ce que c'est. Donc, la première chose que je veux faire avec vous, c'est le définir. La discipline, c'est une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité. C'est une obéissance à une règle. Mais c'est surtout la règle de conduite qu'on s'impose. Maintenant, imaginez d'essayer d'être discipliné alors qu'on n'a pas mis de règles en place. Ça va être un peu difficile parce que c'est la base même de ce que c'est la discipline. Dans le niveau 1 de la méthode 48 heures, dans le système de défense, le premier axe qu'on a, c'est simplifier. Et dans le simplifier, on va vous inviter à choisir des règles de vie. Ces règles de vie-là, c'est là où on commence. C'est là où on commence à dire comment je vais faire pour respecter ces règles-là que je me mets et qui font du sens pour moi. Je commence avec cet exemple-là. Prenons quelqu'un qui veut améliorer sa condition physique. Une règle de vie, donc la première règle qu'il met en place et qui se dit « moi je vais suivre ça pour me permettre d'être en meilleure santé physique », ce serait marcher tous les jours. Ça, c'est une version 1. Mais est-ce qu'on travaille vraiment cette règle-là? Est-ce que c'est clair? Marcher tous les jours. Okay, mais marcher où? Marcher avec qui? Marcher combien de temps? Marcher pourquoi? Pour quelle raison? Donc, est-ce que c'est précis? Non. Est-ce que je sais combien de fois? Non plus. En fait, je pourrais me dire oui, parce que ce serait 7 jours. Hein? Marcher à tous les jours, on a 7 jours dans une semaine. Mais est-ce que ça pourrait être plus précis? Assurément. Est-ce que j'ai une unité de mesure? Pas vraiment. Est-ce que je peux faire cette action-là, peu importe les circonstances? Possiblement. Est-ce que je peux me mettre rapidement dans l'action? Oui. Est-ce que le défi est peut-être trop grand pour commencer? Peut-être. Plus je vais être capable de clarifier la règle que je mets en place, plus ça va être facile pour moi étant pour vous, étant pour nous, de passer à l'action. Donc, on doit descendre dans cette règle-là pour avoir ce qu'on appelle des objectifs qui sont SMART ou une règle qui est SMART, S-M-A-R-T. Spécifique, mesurable, atteignable,
réaliste et temporellement défini. Ce qui donne, par exemple, marcher 5 minutes, 3 fois par semaine, du lundi au jeudi, maximum vendredi, pour cumuler un maximum de 15 minutes. C'est clair, c'est simple et c'est exécutable. Il n'y a aucune raison pour laquelle dans ma semaine, je ne serais pas capable de marcher mon 15 minutes. Et là, il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais Isaac, c'est facile, tout le monde peut le faire. » Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Ben, c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui veut prendre soin de sa santé. Je suis d'accord. Mais plus loin que ça. Parce que là, je vous parle d'une personne qui va améliorer sa condition physique, mais que ce soit pour épargner, que ce soit pour commencer à diminuer une habitude. Et je reprends l'exemple que je viens juste de donner pour épargner. Beaucoup de personnes qu'on côtoie commencent de plus en plus à dire hey, c'est difficile, hein? On se rend compte que l'économie va moins bien avec la tarification de l'import-export, avec l'augmentation de l'épicerie, l'augmentation du gaz. Et quand je leur pose la question, mais c'est quoi tes habitudes d'épargne? Je ne suis pas capable d'épargner. Tu n'es pas capable d'épargner $1. Ben oui, mais ce n'est pas $1 qui va faire la différence. Non, ce n'est pas $1 qui va faire la différence au début, mais sur le long terme, oui. Donc, comment je fais pour réussir à avoir beaucoup sur le long terme? C'est l'effet cumulé. Et non seulement c'est l'effet cumulé, mais c'est la mise en place d'une toute petite habitude, d'une toute petite règle que je me suis fixée qui va faire, à un moment donné, l'effet boule de neige et qui va faire en sorte qu'à la fin, je vais atteindre beaucoup plus rapidement ce que j'ai décidé. Je reviens donc sur notre règle. Si on est clair ici, il y a beaucoup de personnes qui vont se tromper, soit dit en passant, entre le A et le R, quand on parle du atteignable versus réaliste. Et pour moi, c'est important de le définir. C'est important de mentionner c'est quoi la différence entre les deux. Quand on parle du atteignable, c'est est-ce que j'ai les capacités? Quand on parle de capacité, on va parler de temps, on va parler d'énergie, on va parler d'argent, on va parler de ressources. Donc, dans mon SMART, on est spécifique, on a des unités de mesure, donc c'est mesurable, je suis capable de le quantifier. Le A, est-ce que j'ai le temps, l'énergie, l'argent, les ressources pour le faire? Et le réaliste, c'est en fonction de mon contexte à moi, en fonction de ma réalité, en fonction des autres obligations que j'ai dans mon quotidien. Par exemple, vous êtes un papa de famille, vous êtes une maman de famille, vous avez à aider les enfants à faire le devoir, vous avez le lunch à préparer, le souper, les lunchs pour le lendemain, vous devez A, B, C, D, E, nommer que ce que vous voulez. Vous avez une réalité. Vous avez peut-être un contexte qui ne vous permet pas de le faire. Donc, c'est là où on vient vraiment distinguer l'atteignable versus le réaliste. Puis, disons que vous voulez courir 3 fois semaine, pendant 2 heures de temps. Quand on va parler du réaliste, c'est si, mettons, je joue au golf, je fais déjà du vélo, mon couple va mal, je dois investir du temps ailleurs dans d'autres sphères, est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas. Donc, atteignable, est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Réaliste, est-ce qu'en fonction de mon contexte, c'est possible? Maintenant, c'est bien de définir sa règle de vie, mais il manque quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on parle, par exemple, de marcher 5 minutes? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de « je voudrais marcher 1000 mètres et je voudrais marcher pour atteindre 160 c'est un peu élevé, mais disons 80 battements par minute ». C'est parce qu'on manque de clarté sur la raison pour laquelle on le fait. Alors, quand vous définissez une règle que vous allez suivre, qui est facilement applicable, vous devez être certain d'avoir de la clarté sur le pourquoi, le fameux « why » qu'on appelle. Imaginez que vous êtes en train de vous mettre une règle de vie en place. Je vais commencer à faire la lecture, puis je vais lire 10 minutes par jour sur l'étude des animaux marins. Mais vous n'en avez que faire des animaux marins. Ça ne fait pas de sens. Donc, dans cette optique-là, c'est important d'avoir une règle qui est alignée avec les objectifs que vous vous fixez, avec la destination que vous voulez atteindre. Grosso modo, c'est pourquoi tu fais ça. C'est quoi ta raison incontournable? C'est quoi une raison incontournable? C'est une bonne question. C'est ce qui te pousse à te mettre dans l'inconfort. Et là, écoutez, soyez attentifs, là.
C'est ce qui te pousse à te mettre dans l'inconfort pour te sortir d'une situation qui est médiocre, indésirable ou exécrable. Parce que si ta raison n'est pas assez forte, nécessairement, on va dépendre de notre motivation. Et on le sait, la motivation, mais malheureusement, ça s'épuise. Ça s'épuise extrêmement rapidement. Donc, on a eu notre première version qui était « je veux marcher à tous les jours ». On a eu notre deuxième version où est-ce qu'on est venu clarifier davantage. Je veux marcher 3 fois dans ma semaine, entre le lundi et le jeudi, vendredi au maximum, pour un total cumulé de 15 minutes. C'était quelque chose qui était très, très simple, qui est facile à atteindre, que tout le monde peut faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois qu'on a déterminé notre règle, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut mettre en place, on doit le planifier. Si ce n'est pas dans l'agenda, vous ne le ferez pas. Et peut-être que, peut-être que votre première discipline, première règle que vous allez devoir mettre en place pour être plus discipliné, ça va justement être d'apprendre à gérer votre outil numérique agenda. Peut-être que ça va être justement de vous permettre de petit à petit apprivoiser ces outils numériques-là, que ce soit le gestionnaire de tâches, la boîte courriel, l'agenda. C'est sûr que si vous avez de la difficulté à ouvrir votre planificateur, regardez les tâches que vous y avez mis, regardez les blocs de temps que vous avez dédiés pour chacune des tâches. Soit en passant, je l'ai toujours. Vous le voyez pour ceux et celles qui vont voir le podcast en vidéo, j'ai toujours mon agenda qui est à côté de moi. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je suis ce que j'ai écrit. Sauf cette semaine, on n'est pas parfait, on vise à s'améliorer et c'est correct. Donc, après la clarté, on le planifie. Si ce n'est pas dans l'agenda, on ne le fera pas. Parce que l'agenda, c'est le reflet de ce à quoi on accorde de l'importance. Si ce n'est pas à l'agenda, quand vous me dites, moi Isaac, je me suis mis une règle, au moins une fois par mois, je veux aller souper avec mes parents. C'est important pour moi. Puis que je vous dis, good. Quand est-ce que tu as prévu y aller? Ouais, mais là, j'avais des tournois de golf, puis j'avais les événements pour mes enfants, puis... Peut-être que c'est pas si important que ça pour toi. Ben oui, c'est important. Là, on se fâche. Mais là, l'agenda. Sinon, on le sait, le temps fait quoi? Le temps se remplit. Le temps n'aime pas être vide. Votre agenda, ça n'aime pas ça être vide. Donc, ça se remplit de plein de choses. Le travail, les loisirs, mais c'est peut-être pas ce qui ferait le plus de sens pour vous actuellement. Une fois que c'est dans l'agenda, stick to it. Et c'est drôle parce que dans mon journal, je l'ai écrit en gros, stick to it. Ce qui m'amène au dernier point. Et c'est là où la majorité des gens échouent. D'ailleurs, je vais refaire un petit résumé. Donc, première des choses, on a défini c'était quoi la discipline. C'est une règle qu'on met en place pour nous ou pour une communauté, qu'on s'engage à suivre, qu'on s'engage à obéir, peu importe les circonstances. On s'est fait une V1 où est-ce qu'on s'est dit, moi je veux marcher tant de jours. Finalement, oups, c'est pas très clair. On doit apporter de la clarté sur SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Une fois que ça a été fait, on a dit, est-ce que c'est vraiment le pourquoi? Est-ce que j'ai clarifié mon pourquoi? Pourquoi je mets cette règle-là en place? Est-ce que ça fait du sens en fonction de la destination que je veux atteindre? La réponse est oui. Good, on est à la bonne place. La réponse c'est non. Il faut retravailler un petit peu la règle. On continue à descendre. On l'a planifié. Maintenant qu'on l'a planifié, la dernière partie, là où le bas blesse, c'est le passage à l'action. Parce que même si vous l'avez mis dans votre agenda, c'est facile de revenir à la maison le soir puis de dire « Tu sais quoi? Je vais prendre un petit 2 minutes. Là. Je vais m'asseoir dans le divan. Là. Oh, je vais écouter un petit épisode de Netflix. Ah, on est bien. Hein? Je vais prendre un petit bol de chips. » Ce qu'on appelle également l'acrasie, le manque de force mentale qui nous pousse à prendre une décision consciente qui va à l'encontre du bon jugement. La dernière chose, la dernière étape qu'on met en place, qui est le passage à l'action, il y a 3 stades dans le passage à l'action. La clarté,
Je sais ce que je fais. Je sais ce que je dois faire plutôt. Ensuite, est-ce que j'ai le goût de le faire? Oui ou non? Et puis finalement, l'action. Je le fais. Là où la majorité des gens échouent, c'est dans la deuxième étape. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et quand vient le temps de se poser la question de savoir est-ce que je le fais ou pas, est-ce que j'ai le goût de le faire en fait, la réponse c'est non, puis ça s'arrête là. Donc, si je veux réussir à atteindre mes objectifs, à être un peu plus discipliné, je dois nécessairement prendre quelque chose qui est tout petit et commencer avec des baby steps. Je dois avoir quelque chose qui fait du sens pour moi. Je dois avoir une raison incontournable de changer la situation dans laquelle je suis pour rentrer dans une zone d'inconfort jusqu'à ce que ça devienne une habitude et jusqu'à ce que je sois à l'aise dans cet inconfort-là. Maintenant, on a parlé de la discipline. Je vous ai partagé les étapes à travers lesquelles on passe généralement pour mettre ça en place. La discipline, c'est la sortie de la zone de confort, mais de façon continue. Et non seulement c'est de façon continue, mais ça doit l'être jusqu'à ce que ça devienne une identité. C'est là où on parle du changement identitaire. Entre avant, je devais avoir une règle de vie pour écrire parce que ça me permettait d'avoir des bénéfices. Maintenant, je ne peux plus me passer d'écrire parce que je vois l'impact que ça a. Là, c'est beau tout ça, on l'a mis en place, mais je veux vous donner des exemples concrets de personnes que j'ai vues, que j'ai observées, qui, pour moi, sont des exemples de personnes qui sont extrêmement disciplinées. Comme, malheureusement, aujourd'hui, il est décédé, mais Kobe Bryant. Ce qui le distinguait, c'était pas juste son talent. Oui, il avait son talent, mais c'était sa capacité à répéter encore et encore les mêmes actions. Il se levait extrêmement tôt le matin, à 4 heures. Il s'entraînait avant tout le monde. Il y avait une répétition qui était obsessionnelle par rapport à ça. Mais pas juste quand il était motivé. C'était tout le temps. Si je prends Novak Djokovic, la discipline dont il faisait preuve se voyait bien avant qu'il soit sur le terrain. On parlait de son alimentation qui est extrêmement stricte. On parlait de la routine de récupération, la préparation mentale, son mantra qu'il faisait avant de rentrer sur le terrain. Chaque détail était structuré. Nous, ce qu'on voit, c'était pas ça. Mais lui, de son côté, à tous les jours, il faisait la même chose. Il cultivait sa discipline. Si on prend l'exemple sur Elon Musk, et là, je ne vous parle pas de sa façon de gérer, mais je parle des blocs de travail, de sa priorisation extrême, du focus total qu'il y a sur l'atteinte d'un objectif. Il ne déroge pas de ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc, ce qu'on observe chez ces personnes-là, ce qu'ils ont en commun, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la chance, c'est même pas le talent. C'est la discipline appliquée dans le temps. Je vous invite à mettre en place une règle qui va être bénéfique pour vous. Pensez aux 6 sphères que vous avez, les 6 sphères de vie, et choisissez à travers les 6 sphères une dans laquelle vous vous dites « Hey, ça peut-être que ce serait bien que je l'améliore. » Parce que si je l'améliore, ça va avoir un impact positif. Maintenant, je vais choisir une action, une chose que je pourrais faire demain matin qui serait très simple, qui serait spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini, et ça, peu importe les circonstances. Qu'il soit 22 heures, 23h04, un jeudi soir, qu'il soit 4 heures du matin, un vendredi, je peux le faire. Il y a des avantages et il y a des inconvénients à cultiver cette discipline. Puis je vous en partage quelques-uns. La discipline, c'est-à-dire l'obéissance à une règle, nous amène à simplifier notre vie.
Ça réduit la charge mentale, ça crée de la constance, ça donne des résultats qui sont prévisibles. On peut savoir déjà sur le long terme qu'est-ce qui va se passer. Ça renforce l'identité. On devient quelqu'un sur qui on peut compter. Si je veux que quelque chose se fasse, je sais déjà que je vais aller voir quelqu'un qui est discipliné parce que peu importe ce qui va se passer, il va livrer le résultat. Mais il y a aussi des contres. Pour moi, c'est important de les mentionner. Il y a un inconfort qui est constant au début. Ensuite, il y a des frustrations parce que les résultats ne sont pas toujours visibles rapidement. Dans un monde où on est extrêmement axé sur la rapidité de l'information, la rapidité à laquelle les choses se font, bien, c'est difficile parfois de se dire si je suis discipliné sur l'entraînement, je vais avoir des résultats. Peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme, ça va le faire. Il y a moins de spontanéité. Des fois, il y a un risque un petit peu au niveau de la rigidité. On a une espèce de... On se braque contre ça. Il y a un sentiment de culpabilité si on est mal calibré. La discipline, soit dit en passant, ce n'est pas quelque chose qui est une prison. C'est quelque chose qui se cultive. Parfois, on se trompe. Parfois, on ne fait pas la bonne chose et c'est correct. Ce n'est pas quelque chose que vous devez impérativement suivre, c'est quelque chose que vous devez apprendre à cultiver tranquillement, pas vite, pour vous permettre de réussir votre vie professionnelle puis atteindre vos objectifs dans votre vie personnelle. On parle de calibration. Vous voyez, aujourd'hui, moi, ce soir, clairement, je n'étais pas calibré. Ça fait partie de la game, mais j'ai été discipliné. Parce que même si la motivation n'était pas au rendez-vous aujourd'hui, mon objectif, c'était de vous partager ce podcast-là sur la discipline, sur les pour et les contre, sur des exemples de personnes qui nous inspirent, sur des personnes qui ont mis ça en place et qui ont atteint ce que peu d'entre nous vont être capables de faire. Mon objectif, c'était de vous donner également quelques étapes que vous pouvez dès demain matin commencer à appliquer ou encore vous questionner si vous vous disiez hey, « moi je suis déjà extrêmement discipliné », pourquoi vous êtes extrêmement discipliné? Maintenant que vous l'êtes, est-ce que c'est peut-être déjà rendu identitaire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez mettre en place, une prochaine règle de vie qui va être encore bénéfique pour vous? Donc, la discipline, ce n'est pas de faire plus, c'est vraiment de faire ce qui compte. Puis on le dit souvent, ce qui ramène un petit peu à la productivité, c'est pas d'en faire plus, c'est de faire les bonnes actions qui nous amènent dans la bonne direction. Si aujourd'hui vous sentez que vous écoutez ce podcast-là, que vous avez de la difficulté avec votre discipline, que vous avez de la difficulté à déterminer c'est quoi la destination que vous voulez atteindre, où est-ce que je veux me rendre, d'ici la fin du trimestre numéro 2, à quel endroit je vais être rendu, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe d'ici les 3 prochaines années avec mes employés, avec mes collaborateurs, avec moi-même dans mon entreprise ou moi-même en tant que salarié, où est-ce que je vais être rendu? Bien, je vous invite à nous écrire à info@48heuresparjour.com parce qu'on est là pour vous aider. On est là pour vous aider à prendre des décisions qui sont éclairées sur quelles vont être mes prochaines étapes pour vraiment que ma vie soit épanouie, que je sois peut-être un petit peu plus près de la version de moi que je désire être et vivre réellement la vie comme je l'entends. Alors sur ce, mes amis, je vous souhaite une super belle journée, une belle soirée, peu importe le moment auquel vous allez l'écouter, en espérant que j'ai livré un podcast à la hauteur de vos attentes. On se dit à bientôt dans un prochain épisode et je vous dis ciao!